parce que l'entreprise a subi une attaque informatique. J'ai travaillé 64 heures d'affilée jusqu'à finir à l'hôpital. Mais les RH, sous prétexte que je n'ai pas posé de congé à l'avance, m'ont considéré comme absent. Et m'ont retiré 120 000 de primes. Vous avez une myocardite aiguë, causée par un surmenage. Si vous étiez arrivé plus tard, vous seriez mort. Vous devez vous reposer maintenant. J'ai pris mon téléphone. Des dizaines de messages non lus sont apparus d'un coup. Le groupe du service technique explosait. L'écran était rempli de Shen t'es un boss, le sauveur de la boîte. Il y avait aussi un message du système interne, marqué d'une icône rouge d'importance frappante. Expéditeur, Zhao Yiming, le DRH. Après vérification, Shen Li ne s'est pas présenté le 18 au matin. Et n'a accompli aucune procédure de congé, cumulant 3 heures d'absence injustifiée. Une faute grave. Le 18, c'est aujourd'hui. Il est 12h40. Je suis réveillé depuis moins de 10 minutes. La décision disciplinaire est la suivante. 1. Un blâme public devant toute l'entreprise. 2. Retenue de la prime d'assiduité du trimestre et de la prime annuelle. Pour un total de 120 000 yuan. 3. Annulation de toute promotion pour l'année. 4. Suspension de ses accès aux opérations clés. Et au traitement des données sensibles pendant 6 mois. Tremblant, j'ai envoyé le certificat médical et les photos des urgences à Zhao Yiming. Pour avoir géré l'urgence informatique de la boîte, j'ai été hospitalisé d'urgence. Cet avis d'absence est-il un malentendu? 5 minutes plus tard, la réponse est tombée. D'abord, je suis désolé que tu sois malade. Et j'espère que tu te rétabliras vite. Mais le règlement est clair. Tout congé doit être déclaré 4 heures à l'avance. Et être approuvé. Tu n'as pas suivi cette procédure. Protéger les données est ton devoir. C'est pour ça qu'on te paie. Mais ton absence est un fait. Le règlement, c'est le règlement. Rien de personnel. J'ai regardé ces mots, me rappelant le son de l'alerte. Lors de l'attaque informatique. Mais cette fois, l'alarme a explosé dans ma poitrine. Ce qui me motivait depuis des années s'est brisé à cet instant. Une semaine plus tard, je suis retourné au bureau. Le médecin voulait me garder 3 jours de plus. Mais j'ai insisté pour sortir. Pas parce que j'aime mon travail, mais parce que j'avais hâte de voir ces règles pourries et ces gens s'effondrer. La réceptionniste a figé son sourire en me voyant. Et a baissé la tête, feignant d'être occupée. En attendant l'ascenseur. Des collègues du marketing riaient. Et ont baissé le ton en me voyant. La porte du service technique était ouverte. Je suis entré. L'open space bruyant s'est tu un instant. Shen est de retour. Wang Hao s'est levé le premier. Sa voix était un peu trop forte, trop forcée. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. J'ai souri et rejoint mon bureau. Plus de 300 mails non lus s'entassaient. J'ai directement cherché Zhao Yiming. Outre l'avis général qui est apparu, il y avait un mail envoyé à tous les cadres. Un deuxième rappel sur la discipline et la présence. Et un mail sur l'importance du respect des procédures. Plus un mail pour moi et le directeur technique de Liu, demandant au camarade Shen Li de soumettre un rapport sur cet incident. Avec un compte rendu détaillé. Et une chronologie des faits. À rendre avant la fin de la journée. J'ai regardé l'heure. 10h40 du matin. Ce qui veut dire que ce cher Zhao exigeait que, le jour de mon retour, je rédige en 7 heures. Un rapport technique. De plusieurs dizaines de pages. Pour, soi-disant, aider le groupe à évaluer l'impact de l'incident. C'est alors que le téléphone interne a sonné. C'était Liu. Shen Li vient dans mon bureau. Il ne m'a pas regardé. Et a montré le canapé du doigt. Shen Li, pour ce blâme, Zhao est intraitable. Il dit que le groupe serre la vis sur la discipline. Et qu'il faut faire un exemple. J'ai plaidé ta cause. Liu a accéléré le rythme. Récitant un texte bien préparé. J'ai dit que tu as sauvé l'entreprise. Mais Zhao a répondu. Le mérite et les fautes sont 2 choses distinctes. Il ne faut pas tout mélanger. Il dit que si on laisse passer ça,
Tout le monde trouvera des excuses pour ne pas pointer. Et ce sera l'anarchie. Pour les 120 000 de primes. Je vais en parler avec le service financier. Pour voir si on peut utiliser d'autres primes. Et te rembourser petit à petit. Sur plusieurs mois, de manière officieuse. Quant à l'avis, il est déjà parti. Le retirer ferait encore plus mauvais effet. Prends sur toi. Quand ça se sera calmé. On essaiera de t'élire employé de l'année. Pour te dédommager. Directeur Liu. L'annexe du manuel des employés stipule que un retard, problème de santé ou départ soudain, lié à une urgence professionnelle, peut être justifié dans les 24 heures. Et après validation du manager et des RH. Être considéré comme une présence normale. Cette cyberattaque est-elle considérée comme une urgence? Liu s'est étouffé. Son regard est devenu fuyant. En principe, oui. Mais Zhao a dit que lorsque tu t'es évanoui, tu n'étais pas en train de travailler. Que c'est arrivé après coup. Donc ça ne s'applique pas. J'ai fait un malaise juste après avoir bloqué l'attaque. L'attaque a duré plus de 60 heures. Je suis intervenu et j'ai géré le problème jusqu'au bout. Tout est dans les logs du système. Les discussions internes. Et les témoignages de Wang Hao et d'autres. C'est vrai, sur le principe. Mais Zhao s'en fiche des principes. Il ne lâchera pas l'affaire. Liu ne partez pas. Shen Li, écoute-moi. Quand on n'a pas le choix. Il faut savoir faire profil bas. Tu es très doué. Tout le monde le sait. Mais Zhao. C'est le gendre du patron. Tu as tout à perdre à le défier. J'ai hoché la tête en silence. Liu a soupiré. Il a sorti un document et me l'a tendu. C'est le modèle de rapport demandé par Zhao. Essaie de le remplir. Admets un léger oubli des procédures. Pour lui sauver la face. Et on passera à autre chose. J'ai pris le document et l'ai regardé. Le premier point disait. Veuillez expliquer en détail. Pourquoi vous n'avez pas posé de congé à l'avance? Et votre réflexion personnelle. Liu, je ne suis pas encore guéri de ma myocardite. Le médecin m'a conseillé d'éviter les émotions fortes. Je ne peux pas écrire ça. Liu était stupéfait. Je me suis approché de la porte. La main sur la poignée. Je me suis retourné et j'ai ajouté, au fait. Selon l'avis du médecin. J'ai besoin de 3 mois de convalescence. Sans faire de nuit blanche. Ni subir trop de pression au travail. Mon arrêt maladie et le certificat médical seront fournis selon la procédure officielle. Quant au rapport demandé par Zhao, dites-lui d'aller fouiller dans les logs. Toutes mes actions y sont. Après tout, selon le règlement. Seuls les logs du système sont des preuves valables. N'est-ce pas? Je suis sorti. Et j'ai entendu depuis le bureau. Le lourd soupir de Liu. De retour à mon bureau. J'ai ouvert la base de connaissances interne. Et j'ai commencé à télécharger des fichiers. Pas des documents techniques. Mais le manuel révisé des employés. Les règles de gestion des services informatiques. Et les normes de sécurité de l'information. Soit 17 fichiers au total. Et 865 pages. J'ai passé toute la journée. À les télécharger et à les trier. Avec des étiquettes bien précises. À partir de ce jour. Je suis devenu l'expert du règlement. La première occasion s'est présentée 3 jours plus tard. Le directeur marketing, Tang, a débarqué en trombe au service technique. Shen, au secours. On faisait la présentation annuelle à un gros client. Et le système a planté. Le client attend dans la salle de réunion. Viens vite m'aider. J'ai levé la tête. J'ai cliqué sur mes dossiers bien rangés, directeur Tang. Selon le règlement. Toute intervention d'urgence en dehors des heures prévues nécessite l'ouverture d'un ticket P1 sur le portail des services informatiques, qui doit être validé par votre supérieur et le responsable des services de niveau A. Une fois la procédure terminée, le système l'assignera à l'ingénieur de garde. Quel est votre numéro de ticket? Mais ça va pas Shen Li, c'est pas le moment. Le client attend juste à côté.
Ça fait 10 minutes que c'est bloqué. C'est justement devant le client qu'il faut montrer notre professionnalisme et notre rigueur. La procédure garantit la qualité et évite les litiges. Une intervention sauvage pourrait causer une perte de données ou aggraver la panne. Et on ne saurait pas qui est responsable. J'espère que vous comprenez. Il m'a regardé comme un extraterrestre. Rouge de colère. Tu le fais exprès. Je vais voir Liu. Le directeur Liu est en réunion à l'extérieur. J'ai regardé l'emploi du temps. Vous pouvez l'appeler. Mais selon le règlement interne. Sur la sécurité des communications. Chapitre 1, article 3. Toutes les communications professionnelles, même urgentes, doivent passer en priorité par email ou par l'application de messagerie de l'entreprise. Pour assurer la traçabilité. Monsieur Tang est resté planté là 3 secondes. Et est parti en jurant. J'ai appris que la présentation avait foiré. Le client a trouvé notre système trop rigide et inefficace en cas d'urgence. Et a confié la moitié des commandes à nos concurrents. Le lendemain, Liu m'a convoqué. Il avait très mauvaise mine. Je n'ai rien expliqué. J'ai juste ouvert ma boîte mail. Et lui ai montré le mail que j'avais envoyé à Tang. L'heure indiquait que 20 minutes avant qu'il ne vienne me voir. Je lui avais envoyé toute la procédure. J'avais prévenu à l'avance. Liu, je n'ai fait que suivre le règlement. S'il y a un problème avec le règlement, il faut le modifier. Pas punir ceux qui le respectent. N'est-ce pas? Liu a ouvert la bouche. Mais n'a rien dit. La deuxième fois, c'était Sun des ventes. Il s'est faufilé jusqu'à mon bureau. Et m'a tendu un paquet de cigarettes. Shen, tu peux me rendre un petit service? L'IP de ce client est louche. J'aimerais vérifier ses visites des 3 derniers mois. Ses logs et ses activités. Pour voir si c'est un concurrent qui nous espionne. J'ai repoussé les cigarettes. J'ai ouvert les règles de sécurité informatique. Les normes de base. Chapitre 4 et l'annexe 3 sur la protection des données. J'ai tourné l'écran vers lui, Sun Rui. Selon les règles, l'accès non autorisé au log des utilisateurs est une infraction de niveau 2. Passible au minimum d'un blâme et d'une retenue de prime. Il te faut d'abord l'approbation du service juridique, puis la signature de ton supérieur. Ensuite, ça passe par le comité de sécurité. Pour approbation spéciale. Sun est resté bouche bée. Et la cigarette est tombée par terre. La 3e fois, c'était au tour de Zhao lui-même. Ce soir-là, à 23h. Mon téléphone a sonné. C'était la voix de Zhao Yiming. Shen Li, connecte-toi au serveur tout de suite. Le système financier pour le bilan mensuel est planté. Le DAF doit le présenter au conseil demain matin. Je n'ai pas les accès. Règle ça vite. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. 23h07. J'ai ouvert mon tiroir de table de nuit. J'ai pris mon arrêt maladie et le certificat. Et j'ai dit distinctement dans le micro, directeur Zhao. Selon l'article 41 du Code du travail. Et le chapitre 8 du manuel des employés. Je suis en période de convalescence. Et en dehors des heures de travail. Toute assistance technique supplémentaire est considérée comme des heures supplémentaires d'urgence. Merci de passer par le système de l'entreprise. Pour soumettre une demande de travail en horaires atypiques. Précisant la nature des tâches. La durée estimée. La compensation et une décharge médicale. Une fois l'approbation reçue. J'évaluerai si mon état de santé me permet de le faire. Un silence de 30 secondes s'en est suivi, Shen Li. C'est une vengeance. Directeur Zhao. Je ne fais que respecter les règles que vous avez vous-même approuvées. Si suivre les règles, c'est se venger. Je ne comprends pas bien votre logique. Il m'a raccroché au nez. Un mois a passé ainsi. Je ne vérifiais plus les failles de sécurité de moi-même. Je n'optimisais plus rien. Toutes ces choses qui n'étaient pas écrites, mais qui présentaient des risques, je les ignorais. Fini les outils pour aider l'équipe, fini de me lever en pleine nuit. Pour répondre aux alertes. À la minute même. Mon travail se limitait strictement à ma fiche de poste.
et à mes objectifs annuels. Écrit noir sur blanc. Ni plus, ni moins. J'arrivais à l'heure. Et partais à la minute pile. Pas une minute de plus. Pas une minute de moins. La cybersécurité de la boîte ressemblait à une voiture de sport sans entretien. Belle de l'extérieur. Mais j'étais le seul à savoir que le moteur faisait des bruits bizarres de plus en plus souvent. Que les freins étaient à la limite. Et que les fissures que je colmatais silencieusement, par pur sens des responsabilités, étaient en train de se rouvrir. Et je n'étais qu'un conducteur qui respectait à la lettre le manuel. Le manuel ne disait pas d'écouter les bruits du moteur. Alors pourquoi m'en faire? Lors de la réunion des cadres du 2e mois, Zhao a fini par craquer. Il n'a cité aucun nom. Mais tout le monde savait de qui il parlait. Il y a une mauvaise tendance dans l'entreprise ces temps-ci. Certains techniciens se cachent derrière des procédures rigides. Avec un sérieux problème d'individualisme. Manquant de sens des responsabilités et de vision globale. Ils se servent des règles à la moindre occasion. Ce qui affecte l'efficacité. Et détruit l'esprit d'équipe. On vous paie pour résoudre des problèmes. Pas pour en créer. Si chacun reste dans son coin, comment l'entreprise peut-elle avancer? Il faut éradiquer cette mentalité. J'étais assis au dernier rang. Prenant consciencieusement des notes. Notant le moindre de ces mots. Après la réunion, Liu m'a encore convoqué. Cette fois, il ne semblait pas juste embarrassé. Mais épuisé et irrité. Shen Li. Tu es obligé d'agir comme ça? Plusieurs départements se plaignent de la lenteur du service technique. Zhao me met la pression tous les jours. Tu ne pourrais pas être un peu plus flexible? J'ai regardé les gratte-ciel par la fenêtre. Et j'ai murmuré, directeur Liu. J'ai juste compris quelque chose. Avant, je croyais que bien faire mon travail et protéger le système, c'était rendre honneur à la boîte. Et mériter mon salaire. Mais j'avais tort. Ici, suivre les règles. C'est la meilleure façon de se protéger soi-même. Je suis juste. Je me suis tourné pour le regarder dans les yeux. En train de suivre la leçon du directeur Zhao. Le règlement, c'est le règlement. Rien de personnel. Liu a frissonné sous mon regard. Il a probablement réalisé pour la première fois que quand quelqu'un qui protégeait l'entreprise et portait la boîte sur ses épaules décide de ne veiller qu'à sa propre sécurité et de s'en tenir strictement aux règles, ça peut déclencher quelque chose de terrible. L'explosion de la faille est arrivée plus vite que prévu. C'était un vendredi après-midi. Exactement 3 mois et 4 jours après mon avis d'absence. À 14h17. Un premier cri est venu des ventes. Puis du marketing. Puis des finances, de l'administration, comme des dominos. Cris et jurons se sont propagés dans l'open space. Wang Hao s'est précipité. Pâle comme un linge, Shen, on a un problème. Tout le monde, dans toutes les boîtes mail. J'ai ouvert ma boîte mail pro. L'expéditeur était une suite de caractères. Un email anonyme crypté. Nom de la pièce jointe, détail des salaires de l'entreprise. Jusqu'en octobre 2025. J'ai téléchargé et ouvert un tableau Excel bien fourni. Énumérant clairement les 487 employés de la boîte du mois dernier. De la femme de ménage au PDG. Avec le salaire de base de chacun. Les primes de performance. Le détail des heures supplémentaires remboursées. Toutes sortes d'allocations. Et même l'impôt sur le revenu prélevé à la source. Dans le salaire de Zhao Yiming, il y avait 3 lignes. Intitulées Indemnité spéciale de direction. Aucun document n'expliquait la base de ces paiements. Quelques jeunes diplômés en master gagnaient 20% de plus en salaire de base que les anciens de 5 ans. La valeur des stocks options annuels du PDG était suivie d'une série de zéros vertigineuses. Ce tableau entier était comme un miroir magique, révélant toutes les injustices salariales cachées de l'entreprise, la distribution des privilèges, et les pratiques douteuses avec une clarté absolue. Le bureau a explosé. Tous les groupes de discussion ont explosé instantanément. Les captures d'écran se sont propagées comme un virus. Certains frappaient sur la table en jurant. D'autres ricanaient en comparant. Et d'autres fermaient leur écran, le visage rouge. Leur propre faible revenu
Exposé publiquement, c'était difficile à avaler. Zhao Yiming a été le premier à faire irruption au département technique. Il était pâle comme un mort. Derrière lui se tenait le directeur financier, tout aussi livide, et 2 responsables RH. Shen Lin, tout de suite. Trouvez-moi immédiatement d'où vient ce mail. Qui l'a envoyé? Détruisez toutes les copies. Directeur Zhao, s'il vous plaît, calmez-vous. Selon la procédure de réponse aux incidents de sécurité de l'information. Chapitre 1, article 3. En cas de fuite de données majeures de ce type, la première étape exige que la personne ayant découvert l'incident, c'est-à-dire vous, soumette formellement un ticket de niveau P0. Pour incident de sécurité de priorité absolue sur le portail de service, et le mette en copie. À tous les membres du comité de sécurité de l'information. Et au bureau du PDG. Les yeux de Zhao Yiming lui sortaient presque de la tête. Vous êtes fou? C'est le moment de suivre la procédure? C'est une urgence absolue. Une exception pour un cas exceptionnel. Je vous ordonne de vous en occuper maintenant. Directeur Zhao, c'est précisément parce qu'il s'agit d'une fuite de données sensibles sur les salaires de tous, que la nature en est extrêmement grave, et l'impact extrêmement néfaste, qu'il faut d'autant plus respecter strictement la procédure. La procédure garantit la conformité des actions de réponse, leur traçabilité, et permet de répartir efficacement les responsabilités, et de consolider les preuves. Sinon, les poursuites judiciaires ultérieures, les enquêtes réglementaires, et même les plaintes pénales manqueront de fondement. J'ai fait une pause. J'ai ouvert lentement mon tiroir. Et d'une pile de documents bien rangés, j'en ai sorti un avec précision. C'était celui qu'il avait signé 3 mois plus tôt. La copie de la décision de sanction contre le camarade Shen. Li pour absence injustifiée. J'ai pris un surligneur. Et j'ai rendu la dernière ligne particulièrement voyante. Par décision de l'entreprise, ses droits d'accès aux activités principales et au traitement des données sensibles sont suspendus pour 6 mois. Dans l'attente de son comportement futur. Je suis actuellement en période de suspension d'accès, traiter ce genre d'enquête sur une fuite de données de base nécessite la mobilisation des accès d'administrateurs système du plus haut niveau. Ces accès ont été explicitement suspendus dans la décision de sanction. En regardant le visage de Zhao Yiming se vider instantanément de son sang, j'ai porté le coup de grâce, je suis vraiment désolé. Directeur Zhao, je veux bien mais je ne peux pas. Je vous suggère de contacter immédiatement un collègue qui a actuellement les accès pour s'en occuper. Ou vous pouvez suivre la procédure et faire une demande d'urgence pour rétablir temporairement mes accès. Cependant, j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge murale. Il est déjà 14h30 ce vendredi après-midi. Le rétablissement temporaire des accès nécessite l'approbation en ligne tripartite du directeur RH, du directeur technique et du président du comité de sécurité de l'information, et d'en informer le PDG. À la vitesse de traitement habituelle. J'ai fait le calcul. La procédure ne sera terminée qu'au plus tôt lundi matin prochain. Bien sûr, si les données continuent de se propager pendant ce temps, ou sont interceptées par des médias externes, il ne restera plus qu'à suivre le plan d'urgence et à lancer les relations publiques de crise. Zhao Yiming semblait vidé de toutes ses forces, titubant d'un pas en arrière. Il m'a fixé intensément, a levé le doigt pour me pointer, mais n'a pas pu prononcer un mot. Que pouvait-il dire? Dire que les règles sont rigides mais que les hommes sont flexibles? Il avait lui-même rejeté cette idée il y a 3 mois. Dire qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle? Ces mots, lorsqu'il a insisté pour me noter absent, sont devenus une blague. Il ne pouvait évidemment pas non plus trouver immédiatement un collègue disposant des accès. La plus grande partie de l'architecture de sécurité de l'information de l'entreprise a été conçue par moi-même à l'époque. Ces portes dérobées les plus profondes, je suis le seul à les connaître. Et ce qui a causé cette fois la fuite des salaires de tout le monde, c'est la porte dérobée de super-administrateurs cachés dans le système RH. Que ce même directeur Zhao Yiming avait exigé à l'époque, sous prétexte de facilité pour la direction du groupe. Des recherches rapides en cas de situation exceptionnelle. J'ai conservé le mail original intact jusqu'à ce jour. La direction du groupe a besoin
pour prendre des décisions, de consulter en urgence les salaires de certains employés. Pour la prise de décision. Suivre la procédure est trop lent à chaque fois. Veuillez ouvrir une interface de recherche de secours dans le système RH. Il n'est pas nécessaire de documenter cela dans les dossiers réguliers. Traitez-le comme une exception. J'avais alors répondu avec un rapport d'analyse des risques. Long de 3 pages, énumérant 12 failles de sécurité potentielles, et j'avais conseillé par écrit que cette opération violait gravement le principe du moindre privilège et les normes de sécurité des données. Je déconseillais fortement son exécution. Il a répondu, exécutez comme demandé. Les risques sont contrôlables. Faites vite. Maintenant, le risque est arrivé. D'une manière qu'il ne peut absolument pas contrôler. Et a explosé devant chaque personne de l'entreprise. Je l'ai regardé. Et je me suis soudain rappelé d'il y a 3 mois. Sur mon lit d'hôpital. Le sentiment que j'ai eu en voyant cette notification d'absence. Ce sentiment froid, absurde. De cœur serré. Maintenant, c'est ton tour. Directeur Zhao, je me suis rassis. Et j'ai continué à rédiger mon rapport de sécurité trimestriel. Dans la section résumé des risques connus, problème persistant 1. Le système RH possède une interface non standard. Créée en novembre 2024. Raison de la création, recherche spéciale de la direction. Les privilèges de cette interface sont trop élevés et manquent de journaux d'audit, constituant un risque continu de fuite de données. Problème 2. Certains postes de gestion ont l'habitude des exceptions, contournant les processus de sécurité, formant des portes dérobées privilégiées. Problème 3. Le mécanisme de révocation des accès n'est pas strictement appliqué. La suspension des accès des personnes sanctionnées prend du retard. Dans la section des mesures recommandées, j'ai écrit 1. Nettoyer immédiatement toutes les interfaces non standards et désigner des responsables. 2. Renforcer la discipline des processus et éliminer les opérations exceptionnelles. 3. Il est recommandé de mener une enquête approfondie sur cet incident de fuite. En passant près de lui, j'ai murmuré, directeur Zhao. Mon congé maladie n'est pas encore terminé. Le médecin m'a conseillé de me reposer. Je m'en vais. À la semaine prochaine, si l'entreprise existe encore. L'incident de la fuite des salaires a été comme une bombe sous-marine, explosant sous une mer calme. Le tsunami qui l'a déclenché a tout détruit. Le soir même, les captures d'écran ont fuité sur des forums professionnels anonymes, des groupes WeChat de l'industrie, et même dans les boîtes de réception des médias financiers locaux. La fuite des salaires d'une future société cotée en bourse est devenue le sujet le plus brûlant du week-end. Lundi matin, le conseil d'administration a tenu une réunion d'urgence de 6 heures. Mardi, le client principal, Yuanzheng Capital, a envoyé un signal de confirmation, citant des lacunes majeures dans la protection des données. Ils ont suspendu un contrat imminent de 50 millions. Mercredi, le groupe d'orientation d'introduction en bourse de la CSRC a informé que l'examen préliminaire des documents d'introduction en bourse prévu la semaine prochaine serait reporté indéfiniment, exigeant que l'entreprise soumette d'abord un rapport spécial sur les failles majeures du contrôle interne. Jeudi, 3 cabinets d'avocats représentant les employés ont envoyé des lettres collectives remettant en cause l'injustice salariale et exigeant des explications publiques et des compensations. Vendredi, Zhao Yiming a été suspendu pour négligence de gestion et opérations non conformes, ayant causé des pertes majeures à l'entreprise. Mais ce n'était que le début. Au cours du mois suivant, bien d'autres choses ont été découvertes. Les journaux de cette porte dérobée du système RH ont montré qu'au cours de l'année écoulée, Zhao Yiming l'avait utilisé plus de 200 fois pour consulter les salaires des employés. Le département financier a été audité pour 3 primes de gestion spéciales, sans base de paiement, soupçonnées de détournement de fonds sous de faux prétextes. Une société de conseil au nom de Zhao Yiming avait, au cours des 2 dernières années, obtenu plus de 4 millions de notre entreprise pour de soi-disant frais de conseil en optimisation de processus, mais n'avait jamais fourni le moindre rapport. Quand le mur tombe, tout le monde le pousse. Autrefois si prestigieuse,
Cette future société cotée de 3 milliards s'est effondrée en chute libre. Sous les 4 coups de l'investigation médiatique, des enquêtes réglementaires, de la perte des clients et des turbulences parmi les employés, à la vitesse d'une chute libre. 3 mois plus tard, l'entreprise a publié une annonce officielle. En raison de difficultés financières et de problèmes majeurs de contrôle interne, elle entamait une procédure de liquidation judiciaire. Et avant qu'elle ne rende l'âme définitivement, j'avais déjà finalisé ma démission depuis longtemps. Le dernier jour, lorsque je suis allé à l'entreprise pour ranger mes affaires, l'immeuble de bureau était complètement vide. Le grand open space avait été vidé, et les employés restants étaient anxieux, attendant leurs dernières indemnités de licenciement. Mon bureau était très propre. Je n'ai emporté que mon clavier et ma souris. En sortant du bâtiment, je me suis retourné pour jeter un coup d'œil. Cet immeuble aux murs de verre, où je pensais autrefois rester de très nombreuses années, était toujours là maintenant, brillant sous le soleil, mais il était déjà vide à l'intérieur. Je suis allé à l'hôpital pour un dernier contrôle de routine. Échocardiographie, électrocardiogramme, analyse de sang, toute la procédure complétée. Le médecin traitant a regardé les rapports avec un sourire. Vous vous êtes très bien rétabli. Mais n'oubliez pas de ne pas veiller tard. Ne vous surmenez pas. Et gardez un état d'esprit stable. Au fait, cette entreprise qui vous accusait d'absence injustifiée la dernière fois, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a fait faillite. Le médecin a été surpris un instant, puis a éclaté de rire. Le soir, j'ai reçu un appel. L'écran affichait un numéro inconnu. Monsieur Shen Li? Je suis Uke, le directeur technique de Xindin Technologies. Je me demandais si vous étiez disponible. Nous aimerions vous inviter pour un entretien chez Xindin Technologies. Le véritable géant de l'industrie. Celui que mon ancienne entreprise rêvait de devenir. À quel sujet? Concernant votre avenir. Et aussi concernant une acquisition que nous venons de finaliser. L'entretien était prévu une semaine plus tard. Dans la salle de réunion au dernier étage du siège de Xindin Technologies. Sans formalité ni salutation de courtoisie. Zuke est allé droit au but. Monsieur Shen? Nous avons récemment acquis le portefeuille de brevets principaux de votre ancienne entreprise, y compris les 17 brevets de l'architecture de sécurité Tiandin que vous avez conçu. Il a poussé un document vers moi. Le prix d'achat a été de 30% de la valorisation initiale. Une bonne affaire. La raison pour laquelle c'était si bon marché, c'est que nous avons découvert, lors de la due diligence, que cette architecture présentait de graves failles de gestion et des portes dérobées humaines. Surtout l'interface cachée dans le système RH, qui ressemblait vraiment à une bombe laissée intentionnellement. Mais nous avons récupéré tous les historiques et emails, échangés, et découvert que vous y étiez fermement opposé dès la phase de conception, et aviez laissé des avertissements de risque complets. La personne qui insistait vraiment pour laisser cette porte dérobée était Zhao Yiming. Donc nous sommes très curieux. Avec votre niveau technique, vous auriez très bien pu, avant de démissionner, corriger silencieusement cette faille. Ou même effacer toute trace. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? J'ai regardé l'eau du fleuve s'écouler par la fenêtre. Et j'ai mis longtemps avant de parler. Parce que je voulais faire comprendre une leçon à certaines personnes. Dans le monde de la cybersécurité, chaque porte dérobée que vous laissez, peu importe à quel point la raison est noble, peut finalement devenir un point d'entrée pour que les autres vous attaquent. Dans le monde de la gestion, chaque règle que vous fixez, peu importe à quel point l'intention initiale est juste, si elle est appliquée avec arrogance et injustice, elle finira par se retourner contre vous. Zhao Yiming m'a appris une chose. Une règle, si elle ne sert qu'à contraindre ceux qui la respectent, ne s'appelle plus une règle. Elle s'appelle un outil. Et un outil utilisé au mauvais endroit finira par vous blesser. Bien dit. Il a sorti un document et l'a poussé vers moi. Sur la couverture de la lettre d'offre, il était écrit « Conseiller principal en sécurité de Xindin Technologies » et directeur de l'évaluation des risques stratégiques. Nous avons enquêté sur tous les dossiers de vos projets. Dans votre ancienne entreprise, vos contributions techniques, et même cette série.
D'opérations de conformité extrême, dignes d'un manuel, à la fin. Nous n'avons pas seulement besoin d'un expert technique, mais de quelqu'un qui comprend vraiment l'essence des règles et des risques. Ce poste est responsable de l'évaluation des risques systémiques de tous nos projets majeurs, y compris les risques techniques, les risques de processus et les risques humains. Le salaire annuel est le triple de celui de votre ancienne entreprise? Option en su. J'ai regardé l'offre. Je ne l'ai pas acceptée immédiatement, j'ai une condition. Dans mon équipe, aucune porte dérobée exceptionnelle n'est autorisée. Aucune approbation spéciale de la direction contournant la procédure n'est permise. Toute opération doit laisser une trace. Toute autorisation doit être approuvée. Toute infraction, quelle que soit la position, doit être sanctionnée. Zouke a ri de bon cœur, directeur Chen. C'est exactement pour cela que nous vous avons invité. Il a tendu la main, bienvenue chez Xindin. J'ai serré sa main. 2 semaines plus tard, dans la plus grande salle de conférence de Xindin, les sièges de la presse étaient pleins. J'étais la 3e personne à monter sur scène ce jour-là. J'ai regardé la foule d'en bas. J'ai lu calmement le bref discours que j'avais préparé à l'avance. Puis lors de la session de questions-réponses des médias, un journaliste a levé la main, Monsieur Chen. À notre connaissance, votre ancienne entreprise s'est effondrée à la suite d'une grave fuite de données internes. Et la source de cette fuite serait une porte dérobée de gestion. En tant que nouveau directeur des risques stratégiques, comment garantissez-vous que Xindin ne répétera pas les mêmes erreurs? J'ai pris le micro. Et je suis resté silencieux pendant 3 secondes. Ma garantie est très simple. Dans tous les systèmes de Xindin, quelle que soit leur importance, et quel que soit l'utilisateur, 3 principes doivent être suivis: privilèges minimisés, opération traçable, tolérance zéro pour les infractions. Si un jour, un dirigeant me demande d'ouvrir une porte dérobée exceptionnelle, ma réponse sera oui. Les journalistes ont été surpris un instant. Mais je ferai 3 choses en même temps. Premièrement, je lui demanderai de signer une directive écrite, listant clairement les raisons de cette exception, un engagement à assumer les risques, et des limites sur la portée de son utilisation. Deuxièmement, je synchroniserai le document de conception de cette porte dérobée, la liste des privilèges, et la mise en œuvre de tous les journaux d'opération, avec le comité d'audit du conseil d'administration. Troisièmement, je fixerai un compte à rebours automatique. Dans 30 jours, que la raison ait disparu ou non, cette porte dérobée se fermera automatiquement et sera définitivement invalidée. Parce que je sais. J'ai regardé l'objectif de la caméra. La voix claire, dans le monde de la sécurité. Les portes dérobées les plus dangereuses ne sont jamais techniques, mais celles dans l'esprit des gens. Ce genre de mentalité, je suis le chef. J'ai droit à une exception, est la source de toutes les vulnérabilités. Et ce que je dois faire ici, c'est de m'assurer qu'il n'y a aucune exception chez Xindin, y compris pour moi-même. Des applaudissements ont éclaté dans le public. Après la conférence de presse, j'ai rencontré quelqu'un dans les couloirs en coulisses, Zhao Yiming. Il était là en tant que membre de l'équipe de liquidation de l'ancienne entreprise, pour signer la dernière passation de documents. Directeur Zhao. Ça fait longtemps. Un gloussement est sorti de sa gorge. Tu savais depuis longtemps que cette porte dérobée causerait des problèmes. Je t'avais prévenu depuis longtemps. Tu l'as fait exprès. Tu n'as délibérément rien corrigé. Tu attendais de voir l'entreprise s'effondrer. Je l'ai regardé, et je me suis soudain senti un peu triste pour lui. Zhao Yiming, tu ne comprends toujours pas jusqu'à présent. Ce n'est pas la porte dérobée que j'ai laissée qui a fait s'effondrer l'entreprise, ni mon refus de la corriger. C'est toi. C'est toi, insistant pour utiliser ce système de présence rigide. Pour punir quelqu'un qui venait de prendre une balle pour l'entreprise. Et qui était couché aux urgences. C'est toi. Qui a personnellement transformé le respect des règles en une blague. Pour ensuite attendre que les autres continuent à y croire. C'est toi qui as découragé tous ceux qui travaillaient sérieusement. Pour ensuite t'étonner. Que plus personne ne soit prêt à donner le moindre effort supplémentaire. J'ai fait un pas en avant. Il a reculé inconsciemment.
Cette porte dérobée, c'est comme un miroir. Tu l'as utilisé pour épier les pensées des autres? Pour satisfaire ton besoin de contrôle. Et finalement, ce qu'elle a reflété, c'est ta propre avidité. L'entreprise a fait faillite. Non pas à cause de failles techniques, mais parce que le cœur des gens a failli en premier. Le visage de Zhao Yiming a complètement perdu ses couleurs. Il a ouvert la bouche. S'est mis à trembler de tout son corps. Comme s'il voulait se justifier. Mais il a fini par baisser la tête en vain. Je lui ai jeté un dernier regard. Et me suis retourné pour partir. En arrivant au bout du couloir, je me suis retourné pour jeter un œil. Zhao Yiming était toujours là, la tête baissée. Comme une statue de pierre en train de s'éroder. Cette fois, aucune alarme stridente n'a retenti.